What's up everybody? Bonjour à tous pour le premier Meet the Ambassador avec Chin Chin Ray. What's up? Comment ça va, ouais, Chin Chin? Hey, ça va bien Rémi? Merci, Bienvenue avec nous, notre merci premier Rémi. francophone, notre premier producteur sur Koala, sampler, francophone. Comment tu vas? Bah, très bien. Très bien? L'hiver quoi. Ben oui, Fatigué un petit j'imagine. peu. Ouais, mais ça va. Bah, on a l'air d'avoir froid tous les deux, on a un bonnet, hein. Moi, Ah je suis oui, au Mexique. Toi, tu es où? Rappelle-moi. Tu vis je où? suis au Pays Basque. Au Pays Basque. Ah ben ouais. On est presque sur la même Ah, la latitude, ligne. mais bon, Un il y a petit peu. quand même quelques degrés de différence. Quelques degrés de différence. Alors, Mais ça va pas se plaindre. c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous, hein, Bon, pareil parce pour que moi. vraiment, j'apprécie beaucoup la musique que tu fais, tout ce que tu nous mets chaque semaine sur Facebook, sur le groupe Facebook et sur Instagram, c'est vraiment super. T'es quelqu'un, ben justement, hein, qui fait de la musique qu'on ne peut pas qualifier parce que justement, il fait de la bonne musique et puis c'est tout. Et Ouais. donc vraiment, merci beaucoup pour accepter cette invitation dans le premier Beatcast en français. Ah, merci Rémi, Et bah, merci à voilà. toi. Voilà. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs, ton parcours un peu dans la musique et tout ça? Ok, bah, Chinchinray, c'est un pseudo. Et du coup, je vais pas dire mon nom. Oui, Et cool. côté obscur de la Anonymat, c'est farce. bien, c'est bien. Non, non, mais après, c'est un peu le nom de. Pas d'artiste, mais un peu musical et compagnie. Mhm. Après, moi, en musique, j'ai commencé depuis longtemps, D'accord. depuis très, très, très longtemps, quoi. Je dirais, musique, j'étais bassiste, guitariste, en groupe de métal, rock et tout ça. J'ai monté un groupe de fusion qui a bien cartonné à un certain moment depuis 2001 jusqu'à 2010. J'ai quitté, je commençais à taffer à côté. D'accord. Je suis en communication, graphisme communication. Et après, en 2015, non, pas 2015, 2014, j'ai monté un label avec mon petit frère Mhm. de musique électronique, et plutôt world music électronique plutôt, D'accord. qui s'appelle Tringa Records. Au départ, on sortait en physique aussi, mais dernièrement, on sort qu'en digital. Mais on a eu 2 ans, je crois, sabbatique, à cause de certains problèmes, un petit peu de santé, des trucs comme ça. Et maintenant, on reprend. On va sortir bientôt un autre truc, là, des EP qui sont sortis, qui va sortir courant ce mois-ci. Mhm. Et après, pour tout ce qui est, je dirais, broadcasting, koala et tout ça, j'ai commencé quand l'appli est sortie, je crois. J'avais téléchargé l'appli en, en regardant un article sur Syntopia qui parlait un petit peu de koala. Donc j'ai essayé, j'ai téléchargé. Au départ, je crois que ça coûtait 3 euros, un truc comme ça. C'est parmi les premiers. Et après, depuis, quoi, je commence à poster des petits clips et compagnie. Pas des petits clips, mais des petits morceaux et machin, des beats, quoi. Sur Instagram, un peu Facebook. Pas Mhm. Facebook au départ, sur Instagram. D'accord. Avant que tu crées le groupe, quoi, Facebook. Et après, j'ai switché un petit peu sur Facebook. Mhm. Et dernièrement, et du coup, l'année dernière, je crois, j'avais sorti, je dirais pas un mixtape, voilà, un beat tape ou un truc comme ça. Et je l'appelais Tapas. Il y a 2 volets. Mhm. Et sur un autre pseudo qui s'appelle No Jazz Finger Club. Ouais. Et No Jazz Finger Club, parce qu'on pense toujours à quoi là, avec nos fingers, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et Bah le, oui. et Mhm. le No, j'ai mis un peu en haut avec un slash un peu à la suédoise, quoi. Bah, ça fait un peu new, ça se prononce un peu comme New Jazz Finger Club, un truc comme ça. Oui, mais même ta musique, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de sons qu'on pourrait assimiler au new jazz, au broken beat, tu Ouais, vois, c'est un peu. des trucs totalement de ce style-là. Moi, j'aime beaucoup parce que, bon, après, tu sais, c'est comme tout, hein, on peut pas toujours mettre des noms sur la musique, hein. C'est pour ça que moi, j'aime bien le terme musique électronique, puisqu'en fait, au Exactement. final, ça englobe un peu tout, quoi. Parce que Ouais. bon, après, voilà, on va dire, voilà, on tourne quoi entre du 115 et du 121 BPM, non, à peu près chez toi, non? À peu près, on est sur ça, non? Ouais, Ça dépend. parfois ça dépend. En fait, ça dépend de l'inspiration. Ok. Moi, un peu, Koala, je l'ai pas installé. J'ai une version desktop, j'utilise rarement, quoi. Je n'utilise Mhm. pas, quoi.
Mais j'utilise souvent mon téléphone. Et du coup, moi, c'était entre les réunions, les pauses à midi, machin, là. C'est là où j'utilise voilà, quoi. Et je crois, j'avais écrit un, comment il s'appelle? Les gens qui sont un peu dans le EOS App, EOS Music et tout ça, vous le connaissez, c'est Jacob Hack Ouais, Attack. ouais, ouais. Ouais. Et je lui avais écrit un article, quand c'est sorti. En plus, moi, quand Koala est sorti, j'ai adoré parce que c'est ça qui me manquait, quoi. J'ai pensé, à l'époque, j'avais fait dessiner un petit peu j'étais un peu je me suis dit, je vais me mettre dans le coding et compagnie, créer ma propre application. Ouais, ouais. Et j'avais carrément un collège qui s'appelle, une application qui s'appelait Réo, avec un design. Je suis plutôt designer, donc le côté design, je suis zéro en code. J'ai côté plutôt designer, quoi. Et du coup, ça ressemble un petit peu à Loopy, ça ressemble un petit peu à Bloxwave et compagnie. Et j'ai imaginé un truc comme ça. C'est-à-dire, tu peux produire tout ton morceau, sampler ce que tu veux, sur ton téléphone. Mhm. Et à l'époque, il y avait quoi comme concurrent? Des outils qui faisaient un truc comme ça, il y avait quoi? Il y avait Volca Sample qui est sorti le truc, Mhm. les Korg. Il y avait le Teenage Engineering qui ont sorti des trucs, par exemple des petites boîtes et compagnie. Ils ont sorti le KO33. Et j'avais écrit à Jacobac, je lui ai dit, donc lui a fait une vidéo sur ça, sur les PO33, ouais, c'est ça. Ouais. Et je lui ai dit, bah, regarde Koala Sampler, Koala Sampler, bah, c'est une application qui fait 3 euros. Et en plus, sur ton téléphone, tu peux produire ton beat, mixer et compagnie, uploader de ton téléphone aux plateformes de diffusion et compagnie, Bandcamp ou Mixcloud ou Soundcloud. Et en plus, tu peux faire ton clip et appeler ta mère. Il avait rigolé de ça. Et je crois juste 3 semaines après, il a fait une vidéo comparative comparative qui expliquait voilà, un sampler, un PO33 à 3 dollars, 4 dollars, je crois, à l'époque. Et moi, c'est ça qui m'a. Et du coup, je suis un peu dans ce truc-là. J'étais un petit peu. Parce qu'à certains moments, j'ai commencé à acheter des petites machines et compagnie. Mais le problème, tu regardes plein de vidéos sur YouTube et compagnie, tu deviens un petit peu. Comment ça s'appelle? Gear porn, quoi. Tu regardes le truc, c'est sorti, ils ont sorti un nouvel truc. Mais tous les matos qui sortent en plastique et compagnie, il y a toujours quelque chose qui manque, quoi. Il faut, par exemple, tu achètes le PO33, il faut avoir pour l'enregistrer ou bien pour le mettre sur ton ordi, sa logique ou Ableton, il te faut une carte son. Ouais. Câblage, moi je commence à détester les câbles maintenant, je suis un peu spaghetti et c'est bon, c'est fini. J'ai ça. J'ai ça, Bah j'ai ça. voilà. J'ai connu. C'est sûr que quand tu as le sampler Pocket de Koala, c'est sûr qu'à côté, ça, c'est pas très très pratique. Ouais, c'est Mais ça. ouais. Et puis tu as les problèmes de câbles, tu as les problèmes de aussi. Exact. Moi personnellement, par exemple, sur ça, j'ai un gros souffle sur la sortie jack qui est pas forcément toujours très sympa, non? Et, Pareil. euh, Moi, et- sur le Volca, c'est pareil. Moi, j'ai le Volca simple qui est là. Mais c'est pareil. Il y a un souffle pareil. Et quand je rangeais sur la. Comment ça s'appelle sur le zoom, et pareil, ça envoie déjà un son très fort et après ça baisse. Et après, le son, il est un peu pourri. Il est en mono et machin. Maintenant, t'as quoi là, quoi? T'as tout ce qu'il te faut. Et en plus je dirais pas la mise à jour, pas celle-là, mais avant, c'est-à-dire qui permet maintenant d'enregistrer comment ça s'appelle, ton écran, ouais, ouais. d'uploader des vidéos. Ah, mais c'est magique. Ah ouais. Parce que moi, je faisais ça à l'époque, mais c'est différent. Je prenais j'avais vu un artiste qui faisait ça, qui enregistrait sa vidéo, donc j'ai regardé un petit peu sur Apple comment on fait. Tac, tac. Et après, je faisais un truc différent. Moi, je prenais par exemple, j'avais une application tierce, c'est un peu comme Safari, qui s'appelle Jungle. Tu peux télécharger des vidéos YouTube, par exemple. Donc, du coup, j'étais en train de récupérer le lien et le coller sur Jungle, télécharger et balancer sur AudioShare et après uploader sur Koala. Mais du coup, maintenant, avec l'enregistrement vidéo, c'est pas mal, quoi.
Ouais, mais moi, pour moi, ça a été vraiment le gros, gros, gros changement. Parce que t'imagines, maintenant, YouTube, c'est vraiment une source illimitée de samples. Exactement. Moi, vraiment, voilà quoi. Maintenant, tu sais même plus tellement où sampler, tellement, tellement tu en as, non? Mais ouais, et puis la qualité, moi, je trouve, parce que bon, beaucoup de gens se plaignent, non? Toujours, ah, il faut sampler sur le vinyle et tout. Ah, Et je te promets que j'ai fait l'essai avec des gens hein, qui sont très très bons, même dans leur studio sur des enceintes de moniteurs et tout. Et je leur mentais, tu vois. Je leur dis, ouais, non, tout a été samplé sur vinyle. Ah ouais, non, le son est chaud. Je lui dis non, ben non, 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 c'est samplé sur YouTube en MP4 et voilà. mais c'est ça. Non. C'est Mais, magique, quoi. mais oui, parce que réellement, les gens parlent, quand tu prenais la SP, non? La SP Ouais. 202, la SP 303. Excusez-moi, moi j'ai eu ça. Et par rapport à une sortie audio d'un iPhone, c'est Ah, quand même le jour et la nuit. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Il y a un aspect, tu sais, aussi, beaucoup, c'est psychologique, non? Comme certains producteurs l'utilisent, forcément, ça doit être magnifique. Donc, ils mettent des sommes d'argent dans des sampleurs qui avant coûtaient rien du tout, hein, qui étaient des radios, des petites boîtes de rien du tout, non? Et alors que maintenant, honnêtement, voilà, avec un VST ou avec un appareil sur ton iOS, comme quoi la sampleur, tu peux vraiment reproduire ce que faisaient des machines de Ah, mais l'époque, grave. voire 10 fois mieux. C'est Mais je exactement te ça. rappelle, on est toujours ce côté-là, tu sais, un petit peu, je sais pas comment dire, mais tu sais, juste pour se donner une valeur, non? Ah oui, j'ai des trucs analogiques, j'ai Ah, mais c'est du. ça. C'est ça, moi j'ai des potes aussi qui sont partis dans un. Dernièrement, j'ai quoi? J'avais une MPC que j'avais au Maroc, c'est chez ma mère, j'ai ramené ici. Et du coup, j'ai dit, OK, je vais me retaper la MPC pour, OK, bah, faire un truc, tu sais, un standalone, faire un machin. Et mais un truc qui m'a tué, quoi, c'était comment on appelle ça? L'architecture, ou bien le système, comment c'est fait le MPC. Ouais. Parce que maintenant, c'est un petit peu WYSIWYG avec le portable, avec l'iPhone et compagnie, et touchscreen et compagnie, même avec l'autre. Eux, c'est très archaïque, quoi. Un PC l'ancien, j'avais un PC, mais c'était ancien et machin, t'as un son. Là. Alors qu'il faut. Et la création, normalement, tu as une idée dans ta tête, le temps de la reproduire sur la machine, sur la bécane, ah, c'est fini. Hein. Tu passes une demi-journée juste à trouver un bon son de kick et ramener dans un truc, au séquenceur qui ne marche pas et machin. Il fallait télécharger un autre truc aussi et l'uploader plutôt. Du coup, je l'ai revendu. Juste après, ils ont sorti la 1000. Non, pas la 1000, la Live, MPC Live, avec touchscreen et compagnie. Ah ouais. Et du coup, et quand tu vois les MPC Live, c'est pareil. Donc, dernièrement, j'ai téléchargé, comment il s'appelle, le logiciel, bah, l'hameçon, plutôt logiciel hameçon gratuit que MPC l'a balancé, c'est MPC Beat, là. Ouais, ouais. Franchement, ça revient au même. L'ergonomie, ou bien le workflow, c'est trop, excuse-moi le terme, c'est trop de la merde. C'est trop long. Avec Koala, ce que je fais en Koala, en même pas 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut. Et en plus, Exact. ce que j'adore dans Koala, par exemple, c'est voilà, j'ai une idée, même pas une idée, j'ai par exemple, parfois des accidents, et tu peux tomber sur un truc, sur un morceau, par exemple, un matin, donc j'ai jamais dans Koala et compagnie, et j'avais par exemple pitché le Mhm. morceau avec un delay et compagnie, et j'ai laissé comme ça, enregistré, j'ai laissé comme ça. Le lendemain, j'enregistre, et là, ça me fait, ça t'inspire, c'est ça le truc. Ça t'inspire, tu repasses à un autre délire. Tu as tout à proximité. Quand tu balances tes morceaux, ou bien tu fais un enregistrement de ta performance live et compagnie, le son est super nickel. Il faut juste un peu masteriser ou bien calibrer le niveau à la fin sur l'ordi ou un truc comme ça. Ou même pas. Tu balances comme ça. Ça dépend de ce que tu veux aussi. Mhm. Soit tu fais, soit tu veux un truc fini ou pas fini. Et tu as un côté aussi, ce que j'adore, c'est un côté plutôt humain. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quoi là? C'est ça. Tu as plein d'applications qui sont sorties et tu as, comment elles s'appellent? Tu as des fonctions random ou tu as des fonctions, par exemple, des presets. Voilà, c'est comme une guitare électrique que tu achètes. Tu achètes une Ouais. guitare ou bien une Mhm. batterie. Les mecs, tu branches, ben, joue ce que tu peux. Ouais, ouais. Et c'est ce que j'essaye de dire, hein, tu sais, c'est vrai que moi je trouve, C'est pour tout. moi personnellement, c'est plus qu'une application. Enfin, j'ai l'impression vraiment, comme tu parlais tout à l'heure du Pocket,
Et je pense que l'idée de Marek, c'est ça, hein, puisque tout ce qu'il nous en dit, c'est bien ça. C'est lui l'idée, c'est vraiment, on pense pas comme une application, c'est vraiment un Un sampler instrument, quoi. voilà, Voilà, un instrument, voilà, enfin, le sampler tel un c'est ça. instrument. Et puis, il y avait des gens qui, par exemple, qui sont réticents parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce côté un peu, tu sais, froid, Fruity Loops, où Ouais, juste tu colles les petits trucs. Eh ben, ouais, ils vont pouvoir l'avoir aussi dans la nouvelle actualisation. Donc, c'est la mise à jour, tu vois. Ça va être bien. Donc, il y en aura pour tout le monde. Tu auras pour les gens comme toi et moi qui sont plus dans le côté sentir, non, ouais. plus dans le finger drumming et tout ça. Mais tu en auras aussi donc pour les gens qui ont des téléphones aussi plus lents. Parce qu'il faut pas oublier, toi tu travailles Oui, sur aussi. iOS, non? Toi tu travailles Oui, sur c'est ça. iOS, non? Alors C'est faut ça. pas oublier, voilà, faut pas oublier tous nos amis sur Android. Parce que Exactement, oui, par exemple. malheureusement, voilà, sur Android en général, les applications de musique sont terribles. Et même Koala, qui est une super application sur certains modèles, tu sais, elle est lente. Et justement, maintenant, avec ce fameux piano roll, que je sais que tu n'es pas fan du tout, mais Non. ce piano roll va permettre aux gens. Mais ouais, mais tout le monde n'a pas nos iOS. C'est ça le truc. Et en fait, tu Oui, sais, oui, oui. Après, oui. quand eux ils font du finger drumming, c'est des fois, c'est pas, j'exagère, c'est pas une seconde de différence, mais presque, quoi, des fois, sur certains modèles. Donc là, ils vont pouvoir quand même faire leur petit puzzle et Ouais. ils vont pouvoir mettre sur le Ouais, piano juste, roll ouais. chaque sample. Ouais. Donc, tu vois, ça va être aussi bien pour, surtout, je dis, pour pour les gens qui sont sur Android ou pour Ouais. les mecs qui aiment bien aussi travailler un peu plus à la manière des logiciels sur ordinateur, non? Mais Oui, 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 par exemple. Oui. C'est un peu comme le piano roll de Ableton ou bien de Logic. voilà, Moi, sur Logic, je n'utilise jamais le piano roll. Je nettoie après, par exemple, je fais plein de fautes. Je voilà, suis pour pas retoucher, non? réaliste. Retoucher, voilà. Sur des Mhm. trucs, rallonger une note et compagnie. Mais, mais après, je dirais pas que je suis réticent et compagnie par la nouvelle mise à jour. Il y avait, comment elle s'appelle Time Strange, je crois. Non, Oui, c'était time quoi stretch. Tu as le time stretch, l'Autoshop, à la manière ouais, du KO, du ouais, Pocket Operator. Et tu auras également donc le piano roll qui est réellement donc soit un piano, donc où tu peux choisir tes notes, soit directement juste pour positionner sur le séquenceur ouais, tes notes. voilà. Donc, par exemple, tu vois, là où l'aspect où je trouve très bien dans le workflow, tu vois, c'est par exemple quand tu as fini. Moi, par exemple, je fais que des 4 barres, tu vois. Je fais que des Ouais, 4 mesures. Je fais que des 4 mesures. Et donc, par exemple, ah, ça, c'est à pareil, la ouais. fin, tu sais, quand tu veux rajouter toi, je vois quand je vois comment ils sont chargés tes scènes, je sais que tu aimes bien ajouter du layering, non? Des fonds, tu vois. Et, Oui, oui. et ça va te permettre, par exemple, ben, tu sais, de changer les hats juste dans ta séquence, tu vois, sans avoir à tout rejouer. Donc, ça Ah peut oui. être pratique, tu vois, ou pour enlever, non? T'enlèves des kicks, ou tu vois, pour donner Ah, un mais peu faut plus. être. T'as bien raison là, parce que, ouais, t'as raison. Parfois, bah, c'est ça, je suis un peu pareil, parce que je pars sur un 4 bars, par exemple, une barre, c'est ça, 4 mesures. Mhm, Et après, je duplique, et après, parfois, as, par exemple, ton kit, ta batterie et compagnie qui est au fond, c'est le même, par exemple. Et c'est mhm. bien de les voir comme ça. Tu as bien raison, je n'ai pas pensé à ça au départ. Mais quand tu as, par exemple, le piano roll, c'est bien d'avoir des variations dans le Ouais, drumming ou un truc comme ça. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, au ouais. départ, je me suis dit, c'est parce que quand tu as téléchargé ça, les premiers et compagnie, tu veux pas que ça change Ouais, trop. ouais. Mais ça va pas Attention. changer, c'est ça le truc, c'est que ça va pas changer, c'est ce que je te dis. C'est là où Marek, tu vois, bon après, ça sera soit tu l'achètes pas, hein, ça sera Ouais. un achat, tu sais, comment on dit en France, intégré, non? Ok. Un achat Machin intégré. intégré. Donc t'es pas obligé de l'acheter si tu veux pas, c'est ça qui est bien aussi, il y en aura pour Ah, tout le bah, c'est monde, ça. quoi. Ok. Il y en aura pour tout le monde, donc du coup, voilà, c'est ce qui est plutôt bien. Mais moi, je te dis, moi je suis comme toi, mais c'est vraiment, voilà, un truc qui va nous aider beaucoup à pouvoir, je te dis, retoucher. Et tu sais, moi j'aime beaucoup faire le ressent. Alors pas forcément quand je fais de la house, mais plutôt quand je fais, tu vois, des beats de rap et tout, j'aime bien ressampler deux, trois fois tu vois, soit le breakbeat, soit le sample. Et c'est très pratique ça justement parce qu'en fait tu resamples ta boucle et après t'as plus qu'à coller en fait.
Tu vois? Donc à la fin, tu Ah termines, oui, tu as 5 lignes de samples de 4 mesures. Et tu vois, tu as juste à les superposer les uns aux autres. Ding ding, c'est prêt, c'est ah, mais synchronisé. Ah ça ouais, va être super rapide maintenant, plus ah non, rapide, mais je crois. c'est ça qui va être abusé. C'est Ouais, vraiment ça. Honnêtement, c'est pour ça moi que à la base, quand j'ai ouvert ce groupe sur Facebook de Koala, c'est parce que c'est ça Koala. Tu vois, j'étais un peu bloqué dans la musique. J'étais comme toi, j'étais sur le logiciel et tout, mais j'avais plus ce truc-là de, je sais pas, je ne sentais plus comme avant de faire la musique. Tu vois, je sentais juste que je faisais du collage en fait. Et voilà. Et j'avais testé Core Gadget que j'aime aussi, mais qui n'était pas très bien. Hein. Il y a 2 ans, c'était pas comme ouais, aujourd'hui, c'est non. pas. C'était pas top. Et voilà, quand j'ai connu Koala, c'est vraiment ça, quoi. Ça m'a rappelé la MPC 1000, ça m'a rappelé, voilà, tout ce que j'avais eu avant, mais beaucoup plus facile et simple d'utilisation. Mais bon, comme tu dis, le jour où ça a été les samples vidéo, alors là, Ah oui, là, je là, pense que, un gain ouais, ouais, du ouais. temps, parce que ce que j'adorais aussi, comme je dis, c'est voilà, tu as des outils moi, je comparais Koala, franchement, parce que ça peut mon métier, à Photoshop. Ouais, Tu parles d'un Blink page, il n'y a rien, tu as des outils à côté, et libre à ta création, quoi. Et c'est ouais, libre à ta ouais. création. Mais c'est un C'est- peu ça. Et après, j'ai vu aussi, parce que, ouais, j'ai vu un petit peu Marek, il a bossé sur GarageBand, je crois, à l'équipe de Mhm. GarageBand, des machins sur Elfodio et compagnie. Et tu as ce côté où, c'est ça le truc. Du coup, tu n'as pas besoin de. Quand ça bloque, quand tu as des limitations, ça bloque, là, ça te pousse à chercher des solutions. Au départ, Mhm. moi, comme je disais, j'ai cherché des applications tierces et machin, et ça a marché après. Mais là, c'est plus rapide. Et je crois que ça va gagner de plus en plus en rapidité. Et je comparais dernièrement que c'est juste par. Là, j'ai fait une connerie. Enfin, je ne vais pas faire une connerie, mais c'est une connerie. Après, par rapport au prix, c'est pas exorbitant non plus. J'ai téléchargé Flip. OK. Donc, je laisserai le blanc parce que je ne vais pas dire que c'est trop de la merde et compagnie. Non, 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 parce Mais que c'est pas le but. Le but, c'est pas de ouais. dénigrer les. Non, mais la comparaison, Ben ouais. et c'est ça qui m'a tué. J'ai dit, comment ça se fait? Parce que je vois aussi, parce que je sens aussi qu'il y a même, par exemple, beaucoup de broadcasters, par exemple, sur YouTube et compagnie, quand ils ont parlé, connus, je parle des gens très très connus, qui ont une base fan très très grande, quand ils ont parlé de Koala, par exemple, quand c'est sorti, c'était, ouais, je passe rapidos. Je montre pas tous les trucs dedans. Ben Alors ouais. qu'ils passent des kilomètres, des jours et des jours, des vidéos, avec des, je sais pas, 1 heure et compagnie, qui parlent d'un truc, voilà, parce que c'est sponsorisé par le machin. Alors normalement, niveau utilité et compagnie, si tu compares quoi à la Flip et compagnie, mais que tu regardes Flip, tu as l'impression que c'est sorti à l'iPhone, pendant l'iPhone 1. Ouais, ouais. Non, mais Le, oui, mais le tu workflow, connais la raison, tu connais très bien la raison. La raison, c'est ce qu'on en parlait. Le but de cette communauté, c'est ce que je te disais, qu'on fasse quelque chose de fort pour que tous les artistes puissent avoir leur promotion et aussi l'application. Parce que justement, c'est ça. Si tu ne payes pas, si t'as pas des influenceurs, si t'as pas des gens, parce que la plupart des gens, il faut être honnête, on ne sait pas, mais sur YouTube, les gens sont payés. Ça, la bien sûr, plupart oui. du temps, si c'est pas payé, c'est des trucs entre amis, tu vois. Oui, oui. Je te partage tes vidéos, tu me partages les miennes, etc. Mais c'est ça. Marek, lui, il est vraiment dans une idée, je te dis honnête, il fait son boulot et il n'est pas là pour payer les gens pour qu'ils fassent la promotion de son appareil. Il n'en a pas besoin, c'est déjà très bien. Tu Oui, c'est sais, ça. c'est un petit peu à la manière de. Bah, tu sais, les produits, alors que lui, bon, bien sûr, c'est pas un produit de luxe, mais tu sais, il y a beaucoup de produits de luxe, ils n'ont pas besoin de payer de publicité. Apple, ils ont plus trop besoin de payer de publicité. Les gens J'avais vu. achètent juste par le phénomène, non? Et c'est exactement ça, quoi là. Quoi là, c'est du bouche à oreille. Mm. Et c'est ça. C'est comme ça que ça va marcher. Et quand tu compares avec Flip, alors moi je suis honnête avec toi, je l'ai pas téléchargé, donc je peux pas vraiment, je peux pas vraiment le juger. Moi personnellement, voilà, je suis dans une démarche comme toi, non, aussi de pas consommer pour consommer. Oui, Moi j'ai exact. trouvé quelque chose qui marche pour moi. J'ai mon Koala Sampler avec IUM et Low Fly Dirt. Franchement, j'ai mon sampler dans la poche. Ben, j'ai pas trop besoin de beaucoup plus, non. Donc Exactement, Rémi, parce que ça rejoint un truc aussi que dernièrement, c'est une pensée qui m'est arrivée il y a longtemps quand j'avais vu des TEDx sur des trucs. Et j'avais vu, avant que ça soit du commentaire qui est sorti sur Netflix dernièrement,
J'étais un peu, je suis pas dedans, parce que je n'étais pas tout seul non plus, mais je suis un peu dans le truc, un peu le minimalisme. Ouais, ouais. Et du coup, pareil, parce que la technologie avance très très vite et machin, niveau matos et compagnie, je me suis dit, à certains moments, je dis, ok, je bloque. Arrête de regarder les vidéos, achète comment il s'appelle, un nouveau dernier clavier qui est sorti, machin, juste parce qu'il a une touche, faire un truc, blablabla. Et quand quoi est sorti, voilà, ça répondait un petit peu à ce côté minimaliste, quoi, ce mouvement-là. C'est-à-dire, on va pas acheter, pour gaspiller, pour consommer. Mhm. Tout ce qu'il te faut, est là-dedans. Mhm. Et parfois, franchement, c'est ça. Et toute la philosophie un petit peu de iOS musique, quoi, plutôt. C'est lieu d'acheter de plastique, des machines et compagnie, tu vas stocker et compagnie, ou parfois il faut d'autres machines pour les brancher et compagnie, et pour qu'à la fin, ton morceau, tu l'écoutes sur ton téléphone. Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, de toute manière, le mixage final, après, ça, c'est entre tes mains. Je veux dire, Ouais. que ça sonne bien sur un téléphone. Ah, quand on voit avec quoi on faisait de la musique dans les années 90, ou alors même, je veux dire, la SP, je répète, la SP, ça, quand tu l'ouvres, tu vois très bien que c'est pas, Ouais, il n'y a c'est pas vrai. des amplis à lampe, c'est pas une Fender, hein, tu vois ce que je veux dire? Ah non, le transistor là, tac, tac, et du Ouais, truc, voilà, grand écran plus à l'époque. si, c'est ce que je te dis. Et même Madlib, tu sais, Madlib, je sais pas si tu connais le producteur Oui, Madlib, j'imagine, ouais. Et il a reconnu hein, que maintenant il fait tout sur iPad Pro. ben, c'est ça, mais il y en a plein. Mais je regarde plein. Par exemple, je parle pas de Koala, mais je parle par exemple d'un autre système par rapport, comment ça s'appelle là, les Stormbox, Oui. ampli et compagnie. Dernièrement, Mhm. j'avais fondé un ampli parce que je n'utilisais pas, il était très grand. Il a trouvé un bon repreneur qui va bien faire avec. Et maintenant, par exemple, il y a une autre boîte. Moi, je te parle de boîtes, franchement, que je donnerais des étoiles, mais je respecte un petit peu leur démarche. C'est des petites startups, un peu comme Marek et compagnie. Donc, celle-là dont je vais parler, c'est pas une petite startup, mais ça commence une petite startup, c'est agrandi. Par exemple, comment elle s'appelle? IK Multimedia. Mhm. Ils ont sorti iRig Pro, guitare et compagnie, mais tu n'as pas besoin d'ampli ni de rien après. T'achètes. Au départ, ils avaient juste le truc, là, le petit iRig que tu acheté avec l'iPhone avait le câble, le jack headphone, quoi. Et tu branchais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai le mien, celui-là, j'ai acheté le deuxième Ça, voilà, pour brancher. c'est magique, hein. Pas cher et ça marche super bien. L'autre boîte aussi, que franchement, j'ai suivi un petit peu leur truc, mais j'aime bien leur démarche, même si leurs produits ne sont pas trop sexy ou pas. Comment ça s'appelle? La boîte portugaise, Imaginando, qui Je savais même pas, font. je savais pas qu'ils étaient portugais, je savais pas. Ah si, ils sont portugais. Ils sont au Mhm. Portugal. Enfin, Ok. ouais. Ils Mhm. sont à Lisbonne, je crois. Ok. Donc, Imaginando aussi, ils font d'autres trucs. Après, leurs produits, tu peux les cumuler avec d'autres. Comment ça s'appelle? AudioBoss ou un truc comme ça. Tu fais quoi là avec les applis de Imaginando, des trucs comme ça. Mais c'est pas mal. Mais après, leur démarche, c'est un peu ça rejoint la démarche un peu de Marek ou de Elf Audio, c'est ça. C'est des petites startups, mais qui sont zikos aussi, qui font ça pour la musique, quoi. Et c'est des utilités pour la musique, quoi. Donc, c'est qu'on appelle des skills, des outils pour toi, pour que. Et moi, ça me rappelle aussi bon, comment je suis mis dans un peu de la musique et compagnie. Quand j'avais 14 ans, 12, 13 ans et compagnie, j'avais deux decks. J'avais un grand frère qui était DJ et il mixait soit au vinyle, soit avec des cassettes. Mhm. Et j'avais deux decks Technics. Et j'ai branché ma guitare, j'ai une guitare électrique à l'époque, et je la branchais et je faisais des tapes, des beat tapes à l'époque, guitare, c'était à l'époque Gringe et compagnie. Mais quand quoi est sorti, ça m'a, comme tu disais tout à l'heure, ça m'a remémoré ces trucs-là. Ouais. Méthode d'enregistrer, de capter des trucs et enregistrer, voilà, de monter un truc et compagnie. Ah ouais, Et c'est ça, non? Ça te redonne envie je te dis encore, de sentir la musique, de vraiment d'être totalement dedans, non? Non, pas seulement juste coller des petits carrés les uns avec les autres, mais non? ça, ouais, voilà, vous cherchez un tube, faire un petit peu la musique comme tout le monde, les derniers plugins que tout le monde a. Mais par exemple, même, ça, tu as vu un petit peu sur mes. C'est pas un truc voulu parce que moi je prends au feeling. Il y a un truc qui passe ou bien.
je jam, je trouve un morceau, je l'enregistre et après soit je le balance directement en mode vidéo sur notre chat, notre groupe et compagnie sur Instagram et compagnie, soit je le garde et après à certains moments je dis ouais, faut que je vide un petit peu. Je fais souvent comme ça, faut que je vide un petit peu mes disques durs et compagnie parce que j'ai plus de mémoire et compagnie, mon ordi, et là je fais une bait tape et je la balance à Mixcloud. C'est pour l'instant comment j'ai réfléchi. Mais c'est un peu ça quoi, c'est ça qui Ouais. permet de voilà, c'est Mais justement, un flow justement, quoi. justement, c'est le moment qu'on écoute un peu ta musique. Parce que justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. euh, Parmi tous les producteurs de Koala, vraiment, tu as un touche à toi vraiment spécial. Et toi qui parlais, par exemple, ben, des instruments, des vieilles machines et tout, on va pouvoir voir maintenant la musique que tu fais, qui est vraiment pas du tout minimaliste pour être jouée pour avoir été faite sur un téléphone. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment super pro, une qualité vraiment très bonne, très funky. Donc, je vais laisser les gens qui décident eux-mêmes, hein. Je vais partager donc un mix que tu as sur Mixcloud qui s'appelle Tapas, hein, Tapas 1. Donc, il y aura T'as pas de tape. tous les links dans la description pour que vous ayez voir notre ami Chin Chin Rain, hein, lui donner de la force parce que c'est vraiment un super artiste. Vous allez écouter maintenant. Donc, c'est parti. On va écouter ça. Tu me dis, Ray, si t'entends pas le son ou quoi, ok? Ouais. Au cas où, c'est le live, tu le sais. Des fois, on peut avoir des petits Vous allez soucis. direct. Eh Vous oui, allez c'est comme ça, les aléas du direct. direct. Exactement. C'est parti. No Jazz Pingas Club on Mixcloud by Chin Chin Ray. Stutter, hein. Donc on va commencer par celle-là qui est vraiment vraiment super. Le groove, le swing, tout est vraiment super. Et après, parfois, je reste. Ça, je sais pas. Bah, c'est une jam, quoi. Parfois, le morceau est très long. Oui, non, mais c'est ça. Mais attends, mais quand tu prends, si tu fais vraiment tout ce qui est house et tout ça, le but c'est ça, c'est le groove, il t'accroche. Parce que c'est ça, regarde, Ouais. la tête, la nuque, ça trompe pas. Quand ça bouge la tête et tout, c'est qu'il y a vraiment, tu vois, un groove. Quand tu prends James Brown, par Ah, exemple, ouais. c'était de C'est la une loupe, de la référence. loupe, de la loupe. C'était que des boucles, mais et chaque fois il rajoutait un petit truc, tu vois. Tac, il rajoutait un petit truc. Et alors bien sûr, c'est pas vraiment comme avec James Bond que je veux te comparer, mais cette idée-là, quand je te disais par exemple de disco ou de new jazz que tu disais toi, C'est très influence. T'as touché un bon truc, là. Par exemple, je pense que c'était parmi les grandes influences. Ce truc-là que tu as dit, sa façon de structurer un morceau, je crois que c'est l'inventeur, James Brown, c'est lui qui a inventé un peu la musique moderne. ben la Ah, loupe, enfin moi ce la que j'en loupe. ai lu, hein, le loop c'est un des premiers à faire des 4 bars, Ouais. 2 bars ou 4 bars, je sais plus, mais c'était voilà un Parfois des deux, premiers. parfois quatre. Ouais, deux. C'est deux barres. Voilà. Et parfois, au fin, parfois tu as même une barre, quoi. C'est je sais pas, ça, des gimmicks funky, quoi. Ah ouais. Et ça te fait, c'est là où tu as, comme tu as dit, ta nuque, c'est comme ça.
Et ouais, et c'est ça. Mais en fait, c'est ce truc répétitif qui t'oblige, disons, à mémoriser le groove, le rythme, et du coup, bon, mais ça part dans les pieds, ça part dans les hanches. Voilà, ben, la manière du disco, la manière de tout ça. En fait, toutes les musiques, quelles qu'elles soient, qui sont faites pour danser ou au moins pour passer un bon moment, c'est ça le but. Non, c'est vraiment d'accrocher l'oreille de la personne. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'est que vraiment, moi au début, avant que tu me dises et que tu me le montres, moi je doutais que tu l'avais fait tout dans Koala. Parce que vraiment, c'est très riche. On voit vraiment que tu as mis beaucoup de couches. Tu vois ce que je veux dire, Oui, dans le beat, dans la basse. Enfin, on voit vraiment que c'est dense, tu vois. C'est pour ça que je te bah, disais vraiment le mastering et tout ça, parce que on voit que déjà il y a un travail sur le koala, ça, tout seul déjà la densité du son est vraiment supérieure à beaucoup de productions que des fois on peut entendre faites sur oui. koala. Moi, c'est ça que je me suis dit, pas, je me suis dit, c'est pas un truc forcé, je me dicte pas des règles, ouais, faut que je fasse pas comme ça, non, non. Et voilà, même ce morceau-là, par exemple, bah, franchement, je me rappelle pas, il y a plein de morceaux comme ça, mais c'est des jams, je te cache pas, mais je suis en train de regarder la télé, il y a rien qui passe, je prends le truc, le pause entre midi et deux, je vais chercher un truc et compagnie, et ça part d'un truc, là, je mange, par exemple, vers les quais et compagnie, et voilà, je prends mon koala, tac, 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 je complète après. Et le côté aussi, c'est pas couche et compagnie. Et après, je veux pas tomber dans le truc dans le lofi forcé. Ouais, ouais. Tu sais, le lofi forcé. Et Mhm. où tu prends un piano, genre lofi, enregistré avec. Déjà, ton son sur ton téléphone, c'est déjà lofi, quoi. Donc, c'est Ouais, bon, ouais. on n'est pas un grand studio et compagnie. Mais parfois, tu as des trucs et les gens qui forcent aussi lofi. Je veux pas faire les. Je suis souvent anti-mode, quoi. Tu vois le truc. Ouais, Je vais pas faire un clip Lofi avec et dans ma tête derrière un clip manga ouais, ouais. et la Vaporwave. Par exemple, moi, la trappe, j'ai jamais accroché Mhm. dernièrement. Après, il y a des morceaux, je peux écouter, machin, les sub bass, les L8 et compagnie, mais j'ai jamais accroché la trappe parce que je me suis dit, c'est une musique faite pour le téléphone. C'est une musique de téléphone, je crois. C'est Samsung qui a créé cette musique parce que t'as rien, t'as juste des snares, là, tu peux les entendre sans casque. Et des sub-bass, c'est un peu son vibreur, quoi. C'est une musique de téléphone. Ah, aujourd'hui, t'es venu, tu casses, hein. Ça casse aujourd'hui. Ah non, mais c'est ça. Mais après, je vais pas faire mon vieux, c'est old school et compagnie. Non, 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 Mais non. non, On est que des vieux, hein. ouais. Mais c'est ça, je prends le truc, tu as une inspiration. Parfois, j'ai des inspirations, j'ai un autre truc aussi, un autre pseudo qui s'appelle, comment il s'appelle? Jimmy Miyaz. Aussi, c'est des morceaux rock plutôt, pas Ouais. rock lofi plutôt, post-punk et machin, mais fait avec quoi là aussi? Et des morceaux carrément de guitare et compagnie, ça fait un guitare un petit peu comme le groupe. Il y a un groupe que j'aime bien parce que le mec est barré aussi. Comment il s'appelle? Meridian Brothers. C'est un groupe colombien de cumbia bizarre. Ah ouais, c'est assez bien. Moi, je suis un gros fan de Cumbia aussi, hein. Mais ce groupe-là, c'est n'importe quoi. Meridian Brothers, le mec s'appelle Iblis machin, je crois. Meridian Brother, ok, Ouais. d'accord. Je vais chercher ça, on va le mettre pour les conseils, hein. Le coup de cœur de notre ami Chin Chin Ray, Non, hein. il y a pas de c'est pas un coup de cœur, mais j'aime bien parce Eh, que le côté farfelu, j'adore. mais nous, on aime tous les gens ici sur Koala, Ouais. c'est des gens qui aiment découvrir des nouvelles choses. Donc, Mais pas, ouais. ouais, allez écouter donc Meridian Brother, on va essayer de voir ça. Et c'est quoi Cumbia Digital, des trucs comme ça. Ouais, c'est un combien digital, mais c'est pas franchement, c'est pas un truc qui va t'enchaîner combien un peu. J'adore le combien sur des cons, ça Bah, tu part à sais, fond, Cumbia, quoi. réellement, c'est juste le tch, 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 Ouais, tch, c'est ça. tch, tch. C'est tout, hein. Réellement, bon, moi, je vis au Mexique, donc vraiment, Cumbia, ça, Je connais c'est un peu pas. comme le jazz, ça veut tout dire et rien dire, parce que tu Ouais, as c'est ça. des cumbias, t'en as, oulala, t'en as des dizaines en fonction de quel pays d'Amérique latine, c'est pas du tout la même cumbia. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fait quelques cumbias sur Kuala aussi, hein. Alors, j'ai pas partagé beaucoup, mais c'est vrai que parce que vraiment, je suis retourné dans ma passion première, le hip-hop et la deep house. Ça vraiment, moi aussi, qui est pour moi la même chose d'ailleurs, hein. Deep house. Je crois qu'en fait, les gens qui font du hip-hop à partir de 30 ans, ils font de la deep house. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc, c'est un passage.
Souvent, c'est un La passage retraite. C'est l'inverse, normalement. Comment? Normalement, il faut faire l'inverse. Normalement, il faut faire Ben ouais. l'inverse. Tu commences par les 10 paroles, parce que le tempo est un peu. Et après, tu finis au Ben hip-hop tu en sais, 99 et machin. mais Non, c'est ouais, mais l'inverse. tu sais, à l'époque, dans le rap, t'étais pas bien vu, hein. Si tu disais que tu faisais de la house, Ah oui, euh, oui, oui. on dirait que je suis vieux, mais dans les années 2000, on devait, tu sais, froncer les sourcils Ouais, et être le l'attitude. plus, voilà, être le plus rue possible. Non, mais c'est Euh, ça, même avant, hein, parce que il y avait pas des clans, mais c'était, ouais, les rockers, c'était ça. Les voilà, rockers, les métalleux, c'est comme ça. C'est pas comme les autres rockers. Les punks, c'est comme ça. Les punks californiens, skaters et compagnie, c'est un autre style. Les hip-hoppers français, tac. Les hip-hoppers américains, eux, sont plutôt. Ben, c'était ouais, des codes. Maintenant, tout le monde s'habille comme tout le monde et tout le monde écoute la trappe, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais en fait, la trappe, je crois que c'est la trappe. Je pense que surtout, ça a été fait pour vraiment utiliser uniquement la voix des mecs et pas forcément la musique, quoi. Ouais, À l'époque, tu vois, en France, on mettait la boucle, les violons. C'était un truc, tu sais, il y avait, elle comptait beaucoup l'instru. Je crois qu'aujourd'hui, la trappe, c'est plutôt les gimmicks, non, les refrains, tu vois, les hooks, je crois, les hooks. ouais, voilà, les C'est ça, les hooks, hooks, ils ad-lib, appellent tout ça. ça. Ouais, hook, ad-libs. Ouais. Et Et c'est moi, ça, en fait. j'avais vu une vidéo qui parlait, et franchement, son analyse était très très bien. C'est un batteur qui parlait de la trappe. Là, je suis pas en train de narrer la trappe, j'ai écouté le dernier mois, bon morceau, comment il s'appelle, qui était très très bien composé, de Azap Rocky, je crois. Mhm. Ouais, LSD, ouais, je ça crois. procure. Azap Rocky, LSD est super ce morceau, quoi. Pour moi, il est bien. Il y a plein de couches, il y a plein d'univers dans le morceau, quoi. Ça part d'un truc. Et tu as un fil conducteur aussi. Donc le batteur, il parlait, c'est un batteur de jazz. Il a décortiqué le trap. En fait, le trap, comment il a décortiqué? Et la façon, le drum et compagnie, et même la voix, c'est du dub. Ouais, C'est ouais. une version du dub. Et quand tu vois par exemple le dub, par exemple Kick to Be ou bien les Scratch Perry et compagnie, leur côté aussi dans le dub, c'était isoler la voix. Mhm. C'était isoler le chant, quoi, par rapport à Mhm. l'instru. Et éclater l'instru. C'est ça ce qu'il fait. Mais c'est un peu comme ça la trappe. C'est juste un petit peu, peut-être le son, le son des caisses claires est comme ça, très, très, très métallique, très électronique, très digital plutôt. Et Mhm. avec l'autotune. Ah, l'autotune. Moi, peut-être, je dis une connerie, c'est pas la trappe que je dis, c'est l'autotune plutôt. Ah, voilà, ouais. Ah, ben, mélange pas tout. Mais Ouais, après, la trappe, à la base, c'est aussi parce que les mecs, c'est ce qu'ils consommaient. Parce qu'en fait, souvent, c'est ce qu'ils expliquaient à Atlanta et tout ça. En fait, les mecs, comme ils prenaient tu sais, de la lean, tu sais, de la codéine et tout ça, ouais, en fait, les types, ils pouvaient pas rapper sur des instrus avec beaucoup de musique. Parce que sinon, ouais. ils se déconcentraient. Mais oui, non, mais c'est ça. Donc, en fait, on leur a fait des beats très lents. Et en fait, où vraiment, ils avaient très fort les kicks et les snares pour qu'ils soient calés. Parce que sinon, les mecs, en fait, ils étaient tellement éclatés, en fait, que si tu leur mettais trop de musique, tu vois, ils se mélangeaient, tu vois. Donc, ça, c'est la version que je pense qui est très probable, la version officielle justement comme le dub, non, où en fait, réellement, bon, le dub, c'est différent, parce que c'est plutôt expérimental dans le sens où tu veux que le mec, il voyage, tu vois, tu veux que le Ouais. mec, il vole avec les delays et tout ça, tu vois. Moi, je suis un gros fan de dub aussi, hein. Par exemple, moi, j'ai un pote à moi aussi sur Bordeaux qui est très, très, très dedans, hein. Adrien, hein, big up à toi. Et voilà, ouais. Sur Bordeaux, hein, gros sound system. Il y a des gros sound system sur Bordeaux, hein. C'est vraiment bien. Je sais sur le Pays Basque aussi, non? Bon, maintenant, malheureusement, là, avec cette période en France, les sound systems, ils vont pas bien. Ils vont pas très, très bien. Attends, Allez, on va. j'ai un son Oui, système à domicile, quoi. oui, oui. Bah, si la police vient pas. Ah oui, un petit sound system portable. Allez, on écoute une deuxième partie, une petite chanson aussi avant de terminer la mission, parce que je veux Ouais. vraiment que les gens découvrent la qualité de ta musique. Allez, c'est parti, on y va. La deuxième écoute. Hop là. C'est parti. No Jazz Fingers Club Tapas. Y vamos a regresar aquí. Voilà.
y a vraiment la progression. Là, c'est plutôt de dub. Ouais, ce que j'allais te dire. Et là, tu vas reconnaître, j'ai samplé Cuco. Et Cuco, quand tu présentes ses produits. Tu vois, c'est très industriel, non? Entre l'industriel et le dub, tu vois, c'est. Ah bah avant, j'ai côté Ministry aussi, en industriel, quoi. Ah, ça m'étonne, tiens. Ah oui, ça c'est. Tu vois, tu peux pas dire c'est pas fait quoi là quand t'entends ça. Wow. Sub, gros sub. Si vous avez des subs à la maison, vous allez l'entendre. Ouais, c'est plus industriel. Je vais envoyer juste un petit peu par là pour voir un petit peu. Ouais, puis avance, pour faire plein. On a pas. Ah, totalement reggae. Hein? Ah, non. Ah, la boucle de guitare. Ah, j'ai pris la guitare, j'ai joué avec le piano rond de Koala. Comment? Fait avec le piano rond de Koala? Ouais, comment ça, le natif là de Koala, pas le nouveau, hein, mais le natif ancien. Mais en fait, le piano roll, moi, j'aimerais plus c'est plus pour moi un step séquenceur en fait, hein, parce que vraiment, le piano roll, on l'avait. Ouais, c'est ça. Là, c'est un peu comme le push de Ableton, quoi. C'était très bien. Je pense que ça, le problème de piano roll, c'est, tu sais, c'est aussi à cause de Fruity Loops, non? Parce que dans Fruity Loops, tous les gens, ils appellent ça le piano roll, le truc de truc. Mais réellement, oui, ça va être comme un step séquenceur, parce que bon, le piano, on l'a. Alors, on continue parce que franchement, c'est du lourd. Donc, tu as plein de trucs disponibles sur Mixcloud, non? T'as pas t'as plusieurs, hein? Plusieurs beat tapes dessus. Hein. Il y a deux tapas. Go to Mixcloud and follow Chin Chin Ray. Ah, tu vois, j'avais pas entendu ça du tout, hein. Complètement dub. Et justement, l'effet dub, j'essayais justement de conseiller à mes amis qui sont dans le dub. Je leur disais, moi, l'effet dub est vraiment génial. Après, c'est vrai que, tu vois, souvent, ce qu'on me demande, c'est le problème, c'est sur la piste. Ils aimeraient pouvoir, tu vois, mettre le dub, l'effet uniquement sur un track, tu vois. Et mais non, je leur dis, c'est un sampler, c'est pas un DAW, non, tu vois, voilà. Ouais, mais après, ils peuvent télécharger, comment ça. J'ai téléchargé moi, et j'ai fait un test. Et je crois que je vais bien la tester après pour d'autres trucs. J'ai téléchargé pour tester avec la basse. Parce que comme je te dis, Imaginado, ils ont sorti des cassettes, je crois, un truc comme ça, pour un effet delay, mais j'aime pas trop. J'ai pas donné assez de temps pour le comprendre, quoi, pour bien maîtriser. Mais Koala FX, c'est en V3 Koala FX, la deuxième application plutôt, Marek, il a pris tous les le effect, le plugin, on va dire. Voilà, plugin plutôt, plugin FX. Franchement, il est pas mal. Ah non, mais moi, perso, alors voilà, c'est ça que j'allais justement t'en parler, parce que moi, je vois vraiment que t'as un côté, quand tu fais tes beat tapes, tout, tu vois, c'est vraiment DJ, tu vois vraiment que tu mixes et tout. Je pense que moi j'ai envie de commencer à faire aussi la promotion de ça, tu sais, de faire des live sessions à la manière de la SP, tu vois, où les gens, ils mettent leur live set, et après ils jouent avec les effets. Hein. Et je pense que voilà, FX s'y prête vraiment. Et donc là, je suis en train de préparer justement plusieurs mix de house, et j'ai envie de les jouer en live avec Koala FX
pour Ah, justement c'est pas montrer mal. aux gens tous les effets qu'il y a, parce que c'est vraiment puissant et stable, très stable. Ouais. Et, 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 et donc, si t'as envie de faire des mix et quoi en live, je te dis, l'idée c'est ça, c'est pour ça le canal Twitch. Une fois qu'on aura suffisamment bon, de gens, ben, l'idée c'est ça, c'est que tu puisses te connecter ou que je me partage ta page et Ouais. on joue ton mix et tout. Parce que il y a vraiment aussi moyen pour les DJ, je pense, d'utiliser Koala FX d'une manière ben, comme le dub, quoi, hein, vraiment où tu Ouais. refais un mix d'un son. Moi, j'ai fait ça avec de la house, ça change totalement le son original, quoi. Et Ouais, ça. il y a vraiment manière de faire des trucs géniaux, hein, des mix Et, super. et en plus, il y a dernièrement, tu m'as dit que tu bossais sur AEM là, Oui. en mix. Ouais. Là, je crois qu'il y a une vidéo qui va de sortir où tu as un logiciel, pas logiciel, une application de, comment ça s'appelle, Imaginando, qui s'appelle KL, je crois, et qui te reprend. Tu peux modeler comment ça s'appelle ça, ton live set, un peu comme un Ableton. C'est comme si tu avais Ableton, par exemple, sur ta tablette. Et du coup, je suis sûr que si tu peux, parce qu'à AEM, tu peux mettre des plugins, tu mets Qual FX en plugins effet et tu lances tes morceaux au clip et compagnie. Chaque clip, tu mets un morceau et compagnie, tu fais un live set de ouf sur ta tablette, quoi. Ouais, mais je pense qu'on n'utilise pas encore à 100% tout, hein. Et c'est Ouais, ça, tu vois, ce qui est bien dans ce groupe Facebook. Il y a beaucoup de gens, tous les jours, moi, je découvre des trucs, soit des nouveaux plugins, soit. Et c'est vrai que c'est incroyable. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est-à-dire vraiment en s'apportant les uns les autres ouais, des c'est ça. nouvelles idées, des nouvelles choses. Mais tu vois, c'est comme ça qu'on devrait tous avancer. Comme c'était le rock, j'imagine, à l'époque, non? Ça, Ouais, tu bah oui. pouvais demander de conseils à ton pote, comment tu grattes la guitare, tout ça. Et à la manière du hip-hop aussi, nous, c'était comme ça aussi pour le graffiti. Tiens, comment tu fais Ouais, la coulure, comment tu fais le. Donc c'est ce que je te dis. C'est l'idée de la communauté Koala, d'accord? En plus, bien sûr, de faire découvrir cette super application. Mais c'est justement qu'on partage nos points de vue, nos trucs et astuces, enfin, tous les trucs qui peuvent permettre à avancer, à faire avancer, que ça soit la musique ou tout simplement tes connaissances. ouais, Et mais c'est très bien. Même la dernière fois, c'est des posts que tu as commencé à faire, les tricks plutôt. ouais, tips and tricks. Ouais. Tips and Et ça, tricks, je vais c'est le faire très, en très bien. C'est très, très bien. Par exemple, moi, j'avais vu une vidéo, j'avais balancé comment tu peux, par exemple, et ça m'a aidé sur un morceau que je vais sortir là, sur le EP, là, le live. Kinshasa, plutôt Afrobeat et compagnie. Et je me suis dit, ah, ok, j'ai des applis et compagnie. Parfois, je prends, par exemple, là, ce qu'on a entendu là, comment il s'appelle, les tapas, le Just Finger Club, c'est plutôt, tout est fait sur quoi là. Il n'y a pas Mhm. d'application tierce et compagnie. Mais d'autres, par exemple, sur d'autres morceaux et machin, par exemple, j'ai un beat, parce que j'ai des pads et compagnie, tac, tac, je bosse, je fais mon propre beat et compagnie. J'exporte le stem sur Core Gadget pour ajouter d'autres machins, d'autres keys ou compagnie, d'autres sons de synthé et compagnie, ou d'autres applications. Et après, ce qui est très très bien, maintenant, avec Koala et les autres trucs, tu as Ableton Live Project, où tu peux exporter mon stem, c'est que tu ouvres. Moi, j'ai Ableton, mais je ne bosse pas avec, je bosse avec Logic. Et donc, Mhm. je prends les stems, après, je finis ma production sur Logic. Mais franchement, quand je finis, il me reste 25% à finir, quoi. Tout est fait au téléphone, Ok. au tablette, quoi. Et franchement, c'est pas mal. Donc, c'est un super, voilà, c'est un super outil, tu gagnes du temps. Et en plus, quand on dit jam comme ça, par exemple, je sais pas, tu as ça de réunion, tu attends, le train et compagnie, tu as un Mhm. morceau, tu compiles le truc. Et, et, euh, et en parlant de ça, j'ai perdu le fil, quoi. Et du coup, moi, le post que j'avais posté, c'est comment tu utilises un petit peu ton téléphone et tu le branches avec ton ordi et tu l'ouvres Ah quoi là ouais. directement sur ton DAW, Ah ouais, sur Mac, parce sur que Mac. moi j'étais Ouais, triste. J'ai tout essayé sur PC, j'ai pas pu connecter au je suis final. sûr, Non, non, on va trouver une solution. Bah, moi, j'ai lâché à faire, j'ai oublié, quoi, mais faut que non. certainement, En fait, je me suis renseigné. On peut pas parce qu'en fait, il y a pas le. En fait, ils ont un drive dans le Mac justement où ils reconnaissent la prise USB comme une sortie audio D'accord. dans Mac, tandis que sur Windows, c'est bloqué leur driver.
Alors, à moins que quelqu'un invente il doit y avoir peut-être un hack ou un truc, Ouais. mais ça doit pas être stable, quoi. Et donc voilà. Par exemple, tu vois, c'est la même chose. Là, je suis en train d'utiliser un iPhone comme caméra. Je Ouais. passe par une application, ça s'appelle Elgato, et tu connectes directement en USB ton iPhone et tu l'utilises comme webcam. Ah Et, bah, c'est euh, super, ça. et Ah, ça la marche qualité comme est il super veut. bien. Ouais. Donc j'imagine qu'il doit y avoir probablement une solution. S'ils arrivent à faire une sortie vidéo, il doit y avoir possibilité d'une sortie audio. Mais tu sais, c'est ça mon truc. Moi malheureusement, j'avais un Mac. D'ailleurs, il marche toujours. Hein, j'ai un vieux Mac de 2009, non. Mais j'avais pas eu suffisamment d'argent au moment de changer et tout. Et j'ai dit, allez, je vais On s'en va pas, tenter PC. Et je peux te dire que je vais remettre de l'argent la prochaine fois et je vais acheter un Mac. Hein. Non, je m'y reprends plus, hein, vraiment. Ah là là, on, rien à voir. on- en parlant de ça, mais moi, c'est peut-être mon souhait, mais peut-être plus tard, hein. Bah, je regarde un petit peu, pas je geek, je dis, il y a, comment il s'appelle, Raspberry, Ouais, tu vois, Linux. ouais. Et franchement, je crois que c'est la prochaine étape, c'est Marek. Bah, quand le truc sera fixé par rapport à tout ce qui est Windows, comment ça s'appelle, iOS et Google, machin, par rapport au téléphone et machin, la dernière mise à jour et compagnie sera finie. Mais ce serait bien qu'il se penchera sur comment il s'appelle, sur Linux. Parce que là, avec Raspberry, écoute, Ouais. tu peux te faire ton ordi à 32 balles. C'est juste un écran externe. Tu sais, les Ah petites machines, la Raspberry 3. ouais, tu peux même te faire ton propre contrôleur, quoi. Tu peux carrément te faire ton propre sampler. Le problème avec Raspberry, bah, c'est que ça coûte pas très cher. Ça fait un peu DIY. Tu fais DIY. ouais, DIY, tu fais ton truc toi-même. Ils m'ont créé juste une application musicale là-dedans. J'ai vu des vidéos, il y a un mec qui a essayé de brancher Reaper dessus. Tu sais, Ah ouais, le le logiciel. Hein. logiciel Reaper et Gratuit. compagnie. Mm. Et ça a marché, ça marche sur lui. Mais des applications qui marcheront bah, ça va être une révolution. Parce que là, si ça marche, bah, il y en a qui vont se mordre les doigts. C'est Google et tous les fabricants d'instruments aussi. Oui, mais écoute, on va le mettre sur la grande liste de souhaits que Marek a. Pauvre Marek, une fois qu'il termine un nouveau truc, On va lancer on un truc. donc, thank you, Marek. You're awesome. OK? Yes, Et vraiment, c'est ça. thanks On va man. terminer là, Chin Chin. C'était vraiment un plaisir immense de Ah, t'avoir pareil, pareil, le Rémi. premier Beatcast en français. Donc, c'est pas la dernière fois. Hein. J'espère qu'on va continuer à faire des choses Ouais, ensemble. Parce que je te bah, dis ça vraiment, sera possible. tu fais partie de la communauté. Donc, même si tu es plus francophone qu'anglophone, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de faire vraiment vivre la musique autour du monde. Donc, est-ce que tu as un mot pour la fin, avant de partir? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On peut te trouver donc sur Mixcloud, hein, sur Instagram peut-être? Oui, sur Instagram, c'est une règle. Et après, mon autre label, ça s'appelle Tringa Records sur Bandcamp. D'accord. Et après, De, il y a du tout là-dedans, quoi. de toute Euh, manière, tu m'envoies toutes les descriptions, s'il te plaît. ouais, Tous les links, pardon, je le mettrai dans la description en bas là sur YouTube, donc pour que tout le monde découvre. Hein. Link on the description for the artist link. Et voilà, non, voilà. Clic, pour les Français et même pour les Espagnols. Voilà. ouais. Vraiment, c'était un super plaisir de t'avoir parmi nous. Bah, pareil, c'est pareil Je aussi. te souhaite une très bonne, bientôt, ouais, après-midi en France, le matin Ouais, chez bon moi. soir. Et Bon voilà, matinée alors à voilà, moi, toi. c'est encore la matinée. Donc, merci beaucoup, Ray. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Yes, Allez, à bientôt dans le Beatcast. ciao. Ciao.